Simon Gaillardon de faire 90 sur l'eau, il est JSP à Mayenne. Voilà, on a choisi de tendre la trajectoire au maximum, de jouer avec le feu sur le ticket de la 8. Et ça a payé, puisque visiblement on est passé correctement. Un bateau court et un torse penché vers l'arrière qui génère des petits problèmes de stabilité pour notre ami Simon Gaillardon du JSP à Mayenne. Peut-être s'il naviguait un petit peu plus redressé dans son bateau, on aurait moins de problèmes de stabilité. Des fois un petit peu d'un nombre de kayakistes qui sont plus ou moins plutôt sur l'arrière. On est descendu très très bas sur le sol de la piste. Pour Quentin Fleury du kayak club de Bretagne, on est descendu très bas. Et pendant que l'on faisait la remontée, quand le chronomètre tourne, ce fait que ça ne va pas arranger les affaires, surtout que l'on maîtrise mal la position de passager en arrivant sur les portes, et que qui remporterait cette catégorie des kayaks monoplace d'âme. Anne Gombert, ça dépend de nos M3 quoi. Conserve sa deuxième place. Elle avait dépassé Marie Landais des poissons volants également. Marie qui occupait la première place et qui s'est trouvée devancée par Anne Gombert. Anne Gombert a réalisé un parcours sans faute. Elle a amélioré de 5 secondes son temps, mais elle se retrouve deuxième, devancée par la cadette de Saint-Jean dans une. Donc Anne Gombert des poissons volants deuxième. Marie Landais des poissons volants se retrouve troisième. Elle n'a pas amélioré son temps de première manche puisqu'elle a écopé d'une pénalité de 50 points, donc son temps de première manche qui compte. Clotilde Leloir, elle est au pied du podium. Elle est la cadette du club du Nef et donc quatrième. Et c'est sa première manche qui compte puisqu'elle n'a pas amélioré en deuxième. Donc le podium des kayak dames sous réserve de validation par le juge arbitre serait Manon Sacré de Saint-Jean d'Angély première. Quentin Moré des poissons volants en termine maintenant avec son parcours. Il va franchir la ligne d'arrivée. Alors qu'avec le dossard 150, Christophe Viergeau de Sablé-sur-Sarthe, il est lui à la porte numéro 12. Va réaliser le stop 13. Alors sur le haut du bassin qui va rentrer dans le canal où il y a la vanne de régulation, celui qui portait le dossard 151, William Jacopin des Alligators de Landerneau. Christophe Viergeau, dossard 150 de Sablé-sur-Sarthe, vient d'avoir le rafraîchissement offert par l'organisation dans la porte numéro 17. Voilà, ça est bientôt terminé pour Christophe. Christophe Viergeau. Ah, il était mignon, ouais. Ils ont intérêt à jouer ça sur la première manche. 30e de la première manche, un parcours. Mais c'est fluide. Gérard, il se fait là pour plaisir. Voilà, c'est ça. Donc en 30e place Avant, comme les mauvais, pour Christophe Viergeau de Sablé-sur-Sarthe. C'est pas attaqué le sixième. Faudrait qu'il change de pagaie aussi. Non, mais ça fait un moment qu'il a les morceaux, mais qu'il l'a pas collé. Ouais, le problème du club, c'est que c'est pas ça les appels qui se sinon, là, dans les contrats du club, c'est propre. Ouais, il y a les clubs. Ah, mais il est toujours dans les traces. Hein. Il va rechercher la vague, voilà. Ça faut qu'à 50, le matin, il y a 3 heures à revenir. Alors, pas le même travers que ce matin. Hein. Non, voilà, là, c'est bon, là, attention. Il y a fait la finale du droit. Ça est. Alors là, t'as vu, il n'est pas hyper rapide, physiquement, mais c'est propre. et ben là, il les récupère ces 3 secondes qu'il a perdu ce matin. Lui, il n'a pas de souci à se trouver, il a une excellente première manche. Ici les premiers, c'est le leader de la catégorie, à l'issue de la première manche. Baptiste Granger du JSP à Mayenne, premier à parcours sans faute, à 94,37, donc le meilleur chrono de cette catégorie des canoës monoplaces.
pour Baptiste Granger du GFC à Mayenne, le premier de la catégorie à l'issue de la première manche. Donc lui, il n'a pas à se poser de questions, il n'a plus qu'à appuyer sur l'accélérateur et réaliser un parcours sans faute, mais pas de pression sur et dans la tête, puisqu'il est déjà premier. Donc il ne peut qu'améliorer son parcours, s'il se fait la deuxième manche, mais la première est pour bonne. Je vous rappelle qu'on choisit la meilleure des deux manches pour réaliser le classement final. Lui, les deuxièmes, 73. Il va sauter le seuil de la portée 17. Petit problème de stabilité. Et le sprint final pour Yon, le Guyanaire. Dossard 173. Regarde toi, Denis Guillemard, il est de Clisson, il en termine avec son parcours. Le mec qui arrive dans la visite, le mec a à peine dans le ballon. Dossard 174, Denis Guillemard. Le 175 en haut du bassin, Nicolas Arnoux de l'USM Saran, canoë-kayak. Donc, passage à zéro, vous allez voir il va bien, Denis. Figuré dans la tête du Denis Guillemard, il est de Clisson, du 12e. Ah, mais. Il a un chrono en dessous de 90 secondes, donc un bon chrono. Et il a tout il est reparti trop court encore là. Il a 91,69 et il est déjà 12e. Alors qu'il a un bon chrono à 89, alors que les meilleurs de la catégorie sont à 87. Voilà. Donc vous voyez, une touche de pénalité, vous êtes au-delà des 10 premières. Donc impératif de passer à 0. Là, ça sent le pâté et le cornichon là. Nicolas Arnoux, Nicolas Arnoux de l'USM Saran, 17e, 2-0, lui il est parti sur la chrono qui est au-dessus de 80 millions, il a 89,56, donc 17e. Comment il s'est fait acheter le petit là?